dans cette toute nouvelle version de Brock Hunters, l'émission qui vous parle des petites pépites que l'on peut dénicher de ci, de là, l'ami Jules et moi-même. Aujourd'hui, émission un peu spéciale pour moi parce que le décor est provisoire. Des travaux qui m'empêchent de tourner dans le local habituel. Et tout de suite maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Jules. Jules, à toi. Ah, alors c'est moi qui m'y colle. Pour cette première pépite, je l'ai chopé chez Bulle en occasion, chez nos amis de Bulle en stock à Amiens. Ça s'appelle All You Need Skill, en 2 tomes, en 2 volumes complets. Pour la modique somme de 7,90 € les deux. Je suis hyper content d'avoir pu choper ces 2 mangas. Pour la petite histoire, j'étais passé à côté une fois, et alors... Ils sont passés sur Facebook, j'ai checké le bazar, j'ai dit à mon libraire, papa, tu me mets ça de côté, c'est du bon, c'est du très bon. Je ne sais pas si vous avez vu le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. En fait, c'est un gars un peu mécanisé qui revient dans le temps pour échapper à une invasion un peu extraterrestre, un peu bizarroïde, monstrueux, à la sauce Starship Troopers, même si ça n'a pas du tout le même fond. Mais c'était vraiment du bon, c'était du très bon, et puis un peu un jour sans fin, comme ça, avec un Tom Cruise hyper badass. Franchement, c'était du très très bon, et apparemment, c'est ce manga qui a inspiré le film. J'avais kiffé le film, donc je voulais voir ce que valait l'original. De plus, c'est des dessins de Takeshi Obata, qui apparemment s'est occupé de Death Note. J'avais commencé à lire Death Note et j'avais surkiffé le dessin. Donc je suis vraiment, encore une fois, 13 €, 7,90 €, c'est vraiment de la bombe. J'ai ensuite pu choper pour la modique somme de 8,90 €, encore une fois chez Bulle en occasion, du Silver Surfer de Alred, je ne sais jamais comment on prononce, mais ce sera vie à mon avis, et Dan Slott, donc le All New Marvel, Marvel No, c'est un All New Silver Surfer, c'est le numéro 1, donc si je ne m'abuse, bref, il y a 1, 2, 3, 1, 2, donc celui-là c'est le 1 de la deuxième vague, j'espère que vous aurez suivi, parce que moi-même là je m'embrouille. En tout cas, j'ai pu donc commencer ce run de Dan Slott sur Silver Surfer. Je vais pas vous le cacher, le premier tome et la moitié, non pas la moitié, le début du deuxième, j'ai jamais lu un truc aussi what the fuck sur l'univers du Silver Surfer. J'ai été complètement déstabilisé. Il y avait du ta gueule c'est magique, du nawak. Enfin franchement, il n'y a vraiment pas d'autre mot. J'ai été hyper déstabilisé. La deuxième partie du deuxième tome m'a vraiment réconcilié avec le truc, notamment parce que Galactus arrive et le pourquoi du comment, tout ça, j'ai vraiment surkiffé. Mais voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec ce début de run. Par contre, le côté pop, le côté rétro, on le voit bien sur cette couverture. Voilà, le dessin d'Alred, encore une fois, je ne sais pas. Alred, c'est Alred. Donc le dessin de Michael Alred, c'est juste effectivement très très pop, très coloré, et ça correspond pour le coup, enfin ça se marie bien en tout cas avec l'univers cosmique du Silver Surfer. Et donc j'ai pu choper celui-là qui à mon avis valait, je sais pas, 17 € pour 8,90 €. Donc je suis hyper content. Et je ne me lasse pas de voir les pérégrinations de Dawn et Norinrad. Et maintenant on passe à la suite et il me semble que c'est à toi mon petit lapin. C'est bien, merci mon petit lapin de nous avoir fait part de ces 2 belles trouvailles. J'ai particulièrement été hypé par le manga dont tu nous as parlé. En ce qui me concerne, je vais vous faire aussi part de mes 2 trouvailles. Les 2 trouvailles que j'ai pu faire de ci de là sur les internets, là ça concerne Vinted et Facebook. La première trouvaille, c'est un manga aussi. Et l'année dernière, j'avais trouvé ce manga, City Hunter Rebirth. J'étais un peu content, très content, même beaucoup content de retrouver les petites histoires de Ryo Saeba, notre Nicky Larson que l'on aime de notre enfance pour les 35-naires et les 40-naires. Alors, je me suis replongé carrément dans l'univers de City Hunter grâce à ce premier tome de Rebirth, et du coup, j'avais envie de me faire la série Nicky Larson, qui est une série hyper longue, qui était éditée à l'époque chez J'ai lu, dans un sens de lecture traditionnel pour nous, Européens. Et forcément, comme vous pouvez vous en douter, le manga City Hunter chez J'ai lu, en occasion, est à des prix
exorbitant. Et quand j'ai vu qu'il y avait une version enrichie qui était ressortie il y a quelques temps à 10 balles le tome, je me suis dit je vais essayer de les trouver en occasion. C'est chose faite puisque j'ai pu trouver les 4 premiers tomes pour un modique somme de 15 balles. 15 balles, les 4 premiers tomes, c'est du neuf, c'est du beau, c'est du Tsukasa Hojo, c'est du très bon. Cette version enrichie en plus propose des pages un petit peu colorisées. Je vais vous montrer un petit échantillon. On a au début des pages qui sont magnifiques. On a vraiment de l'ocre, du vermillon, une couleur qui tend sur le rouge. C'est pas mal, c'est vraiment une belle trouvaille que j'ai faite à 15 balles pour les 4 premiers tomes. Alors il y en a 32 il me semble, donc je pense que je vais pas me faire les 32, parce que je vais avoir du mal à les trouver, je pense, d'occasion, parce que 9, même si ça coûte que 10 balles, ça fait une sacrée somme. Et ma deuxième trouvaille, c'est une trouvaille qui est d'actualité, puisque dans un mois sort la saison 2 de cette série, j'ai nommé The Boys. On a chroniqué une partie du volume 1 dernièrement avec l'ami Jules, et je cherchais désespérément les volumes 2, 3, 4, 5, 6, l'intégrale de The Boys. Pas cher, parce que 24 balles le tome, c'est un peu... Et un ami suisse les proposait sur Facebook à 30 balles suisses. Et moi, j'avais pas besoin de prendre le volume 1 puisque je l'ai déjà. Et je lui ai proposé de lui prendre les volumes 2 et les volumes 3. Il m'a fait une offre à 27 €, frais de port compris. J'ai sauté l'occasion. Alors, Garcenis, Derek Robertson nous propose du très très lourd ici. Même si le volume 1, qui est très bon, commence avec énormément de grossièreté, comme vous pouvez vous l'imaginer, qui peut pour certains être rebutant, mais ça fait carrément le boulot, ça fait carrément le taf, comme dirait mon ami. C'est pas déconnant, puisque c'est très bien dosé au fur et à mesure qu'on avance dans le tome 1, dans le volume 1. C'est très bien dosé, c'est très bien écrit, on a un scénar qui tient vraiment la route. Je peux vous dire que c'est du très bon et nous on attend avec impatience la saison 2 qui sort le 4 septembre il me semble sur Amazon Prime. Foncez sur le comics parce qu'on a une liberté qui a été prise forcément par les créateurs de la série. C'est du très très bon. Ça se complète en fait. Série comics, ça se complète. Et je laisse le mot de la fin à mon ami Jules. Voilà, c'est tout pour ce Broken Hunters. On espère que cette salve vous aura plu. Il me reste à vous donner le meilleur des conseils qui soit. N'oubliez pas de flâner, chiner, chercher, fouiller, remuer. Vous ne savez vraiment jamais sur quoi vous pourrez tomber. Allez, ciao!